Wow, merci beaucoup. Effectivement, après avoir magnifié quand même ces deux infrastructures qui sont d'une extrême importance pour la population, la mosquée, je l'ai indiqué, c'est plus un lieu de culte simplement, c'est un lieu d'éducation, de paix, etc. Mais pour le forage aussi, on a expliqué l'importance de ce forage qui maintenant va permettre aux populations d'avoir de l'eau courante, mais aussi de l'eau de qualité. Et comme vous le savez, l'eau est source de vie. Sans eau, on ne peut pas parler de vie ni de développement. Donc ce forage quand même vient soulager les populations, les femmes surtout qui faisaient des kilomètres sous le soleil pour avoir quand même quelques bassines d'eau. Maintenant, ce problème est réglé. Mais comme je l'ai dit, on a toujours faim, on a toujours soif. Pas pour l'eau, etc., mais on a soif de justice sociale, on a soif d'équité territoriale. Parce qu'on le sait, la commune est très vaste. On a à peu près 42 villages et chaque village a ses propres difficultés. Mais on a des difficultés quand même communes, qu'il s'agit de l'accès à l'eau, on l'a dit, mais dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Ce qu'on a présenté aux partenaires, quand même, qu'on remercie très sincèrement pour ce don qu'ils nous ont fait, c'est de leur montrer qu'on a semé une graine, mais il reste encore d'autres choses à faire. Dans le domaine de l'eau, notre objectif, on leur a dit, c'est d'avoir des mini-forages dans chaque village. En plus des forages multi-villages pour avoir des secours. Ça va permettre aux populations de pouvoir avoir de l'eau potable pour la nourriture, mais aussi pour le développement agricole. Donc avoir des périmètres maraîchers. Si je l'ai mis dans le projet aussi, chaque forage doit avoir un périmètre maraîcher à côté pour permettre aux femmes de pouvoir avoir des activités génératrices de revenus. Ça, c'est le domaine de l'eau. On a parlé aussi de la solarisation de tous les grands forages. Parce qu'on le sait, les factures d'électricité sont extrêmement chères. Et actuellement, on est en train de vivre dans le département des problèmes avec la Sénélec qui a coupé presque tous les forages, faute de paiement. Donc l'objectif, c'est d'avoir des systèmes de pompage solaire pour les grands forages. Ça permettait de soulager l'exploitation de ces infrastructures-là, de générer des revenus pour pouvoir faire des investissements qui permettraient quand même de soulager les populations dans d'autres domaines. Donc ça, c'est un projet, on l'a mis. L'autre projet dans le domaine de l'éducation, c'est au niveau des Dara Al-Quran. On sait qu'on a beaucoup de Dara dans la commune, plus d'une cinquantaine, qui prennent nos enfants, nos petits-enfants pour les éduquer, pour mettre dans leur tête le Coran, mais dans leur cœur l'éducation islamique. Mais ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Vous voyez, presque dans beaucoup de Dara, ils n'ont même pas de point d'eau, ils n'ont même pas de bloc sanitaire. Je ne parle pas des salles de classe. Donc l'objectif, c'est d'avoir des Dara modernes, avec des salles de classe modernes, confortables pour permettre aux enfants de pouvoir étudier convenablement, avec des points d'eau et des toilettes quand même dignes pour pouvoir préserver leur dignité. Ça, c'est un projet extrêmement important pour tous les Dara qu'on a cités au niveau de la commune de Ngogom. Dans le domaine de l'agriculture, on en a parlé, parce qu'on a constaté que la région de Diourbel, l'activité principale, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture nourrit plus son homme. Ça, il faut le dire, il faut l'avouer, parce que les sols ne sont plus fertiles. Il y a un problème d'eau, la pluviométrie n'est plus comme avant. On n'a pas d'eau pour faire l'irrigation. Donc l'objectif, d'abord, c'est de refertiliser encore les sols avec le cholage. On a commencé au niveau de la commune de Ngogom à fertiliser 150 hectares. L'objectif, c'est d'avoir au moins 1000 hectares qui vont permettre aux populations, au moins pour cet hivernage qui va venir, d'avoir des rendements beaucoup plus importants. Ça, c'est une première phase pour permettre aux populations de revenir vers l'agriculture, surtout les jeunes. Mais la deuxième phase, c'est vraiment l'agriculture irriguée. Donc avoir des zones d'irrigation dans toute la zone pour permettre quand même aux jeunes de ne plus tenter l'exode rural, à plus forte raison, à fortiori l'immigration clandestine qui décime quand même la jeunesse de notre localité. Donc on se bat pour pouvoir maintenir la jeunesse, maintenir les femmes dans leur localité, pouvoir avoir des activités dans leur famille et nourrir leur famille. Ça, c'est vraiment les projets phares qu'on a cités avec ces partenaires, parce qu'on sait qu'ils évoluent dans ces domaines. On leur a proposé aussi un partenariat sur le long terme. Parce que eux, leur objectif, c'est d'appuyer les populations. Mais il leur faut un bon véhicule, il leur faut un bon partenaire pour pouvoir véhiculer ces messages, pour pouvoir
impacter le maximum de population. C'est ça le résultat. Donc on leur a proposé offert cette possibilité d'avoir même un siège au niveau du département de Ngogom. On est prêt à donner les terres pour cela, on l'a mis dans le discours. Et je pense que ce sera que tout bénéfique pour tout le département de Bambey.